Bonjour Carmen, Bonjour. bienvenue sur le plateau. Merci. Avant de commencer, dites-nous qui est Carmen et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, c'est moi, je suis Carmen, technicienne du spectacle. Ça fait environ 15 ans que je travaille dans le milieu culturel et événementiel, que ce soit du côté de la technique de scène ou de l'organisation d'événements. Et ça fait maintenant presque 5 ans que je me suis un petit peu approchée de l'association Artos parce que j'avais envie de m'investir pour le développement des métiers techniques. Et de fil en aiguille, voilà, je suis aujourd'hui secrétaire générale de l'association Artos. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui par rapport à Artos et ce qu'ils ont entrepris depuis le début de la crise? Alors c'est vrai que depuis le début de la crise, il y avait une date, le 28 février, où la première annonce est tombée sur la Suisse avec l'annulation des grands événements, des événements de plus de 1000 personnes. Le président de l'association, Mathieu Aubrist, m'appelle et me dit « Oh là là, Carmen, c'est catastrophique, il commence à avoir des annulations de grands événements, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se bouge et qu'on aide le milieu. » Et c'est vrai qu'à partir de cette date, on a entrepris beaucoup d'actions pour le soutien des professionnels, pour le soutien de notre milieu, la défense de celui-ci, avec la mise en place de différentes actions, des positionnements, des rencontres avec les politiques, que ce soit au niveau cantonal, au niveau fédéral. Les politiciens, les politiques, je veux dire, du milieu culturel, de l'économie et de la formation aussi. Artos est un peu une plaque tournante au milieu de tout ça. Voilà. Et par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, on sait déjà depuis un bon moment que toutes les activités culturelles sont arrêtées. Aujourd'hui, on nous confirme que ça va être le cas. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Alors, on est dans une situation extrêmement compliquée où la première chose, c'est qu'il y a quand même une crise sanitaire liée à une crise économique, une crise sociale, etc. Donc, c'est compliqué. C'est un vrai travail, je pense, d'équilibriste pour les politiques d'essayer de sortir de cette crise de manière optimale ou la moins mauvaise possible. Je ne pense pas que le secteur culturel a été oublié, mais peut-être ce qui est un petit peu oublié, c'est le rôle de la culture, que la culture est extrêmement importante, surtout en temps de crise. Tout à fait. Et puis, du coup, la culture, on a vu qu'elle était relativement silencieuse depuis le début. Il n'y a pas eu de manifestation, contrairement à d'autres personnes qui se sont dit, bon, on teste un peu de voir les limites. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu tort ou est-ce qu'ils ont eu raison de rester dans ces situations-là? Alors, c'est difficile à dire s'ils ont tort ou raison. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est vrai qu'au tout début de crise, les acteurs culturels ou des directeurs d'institutions aussi ont plutôt véhiculé le message « restez à la maison ». Donc, ils sont vraiment alliés à la cause pour essayer de sortir de cette crise sanitaire le plus vite possible. Ensuite, en pleine pandémie, c'est très compliqué de se dire on va tous dans la rue à 1000 personnes pour dire que ça ne va pas. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la responsabilité. Et c'est peut-être une des raisons de pourquoi ils l'ont pas fait. Par contre, il y a eu d'autres actions de manière peut-être très élégante qui se sont faites. Je pense à Culture is my job, où il y a eu un mur électronique où plus de 5000 personnes l'ont signé en mettant leur nom, leur prénom, leur métier pour montrer l'importance et la masse de professionnels que ça représente. Une autre action qui a été faite, c'est le Night of Light, où des milliers de bâtiments ont été éclairés. On s'en souvient. En rouge. Cri d'alerte. Voilà, cri d'alerte, couleur de l'alerte, alerte rouge. Donc il y a eu des actions comme ça, peut-être plus symboliques, plutôt que d'aller crier dans la rue. Il y a peut-être aussi une espèce de conscience qu'en Suisse, les décisions et les discussions se font de manière
se font ailleurs que dans la rue, donc ils s'adressent plutôt à leurs associations fêtières. Les associations fêtières vont s'adresser au niveau politique un petit peu plus haut et faire redescendre les informations politiques aussi aux acteurs culturels, et que c'est plutôt de cette manière qu'il faut viser pour essayer de sortir de cette crise. Et du coup, comment se réinventer selon vous après plus de 20 ans de métier, sans formation, sans diplôme? Alors, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des formations, même des formations tertiaires au niveau universitaire, des brevets, des CFC, etc. dans le milieu. Pour rebondir sur cette question de formation, pour tout ce qui est se réinventer, moi, ça me fait toujours un petit peu sourire parce qu'un acteur culturel se réinvente en fait toujours. Il n'y a pas besoin du Covid pour se réinventer, puisque chaque spectacle est différent. On travaille avec des personnes différentes, sur des lieux différents, en tournée dans le monde entier. Chaque nouvelle création est une sorte d'invention, est une invention même, une nouvelle création, etc. Et du coup, on a beaucoup entendu parler de clients, d'entreprises qui étaient mécontents parce que visiblement, les nouveaux événements augmentent les budgets. Est-ce que vous avez une explication à nous donner par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si les événements augmentent les budgets. En tout cas, pour la reprise et la sortie de crise, je pense qu'il est essentiel de donner confiance aux organisateurs d'événements, et puis que les règles soient absolument claires pour qu'ils sachent qui prend le risque, qu'est-ce qui se passe s'il y a une annulation, que cette prise de risque soit partagée. Pour que les organisateurs d'événements, les créateurs de spectacles puissent avoir confiance et se dire « Ok, on repart et on prend le risque d'investir du temps, de l'argent, une énergie folle pour mettre en place des événements. » Au sein d'Artos, vous avez diffusé ces dernières semaines, on l'a vu sur vos pages Facebook, des annonces d'emploi. Est-ce qu'elles ont eu tendance à augmenter ou plutôt diminuer par rapport à cette crise, justement? Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Oui, alors Artos, effectivement, répertorie les annonces culturelles pour la Suisse romande. Et malheureusement, et sans trop de surprise, les annonces baissent. C'est vrai qu'il y avait des jours où on avait entre 1 et 5 annonces par jour, et maintenant, on n'en a plus beaucoup. De temps en temps, on cherche peut-être des métiers dans l'administration culturelle, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de travail pour les administrateurs, une charge de travail conséquente pour gérer l'annulation du spectacle, le report, le nouveau spectacle qui aura peut-être lieu ou pas dans toute cette incertitude. Ils doivent gérer les aides, les RHT, informer leurs collaborateurs des droits qu'ils ont, etc. Donc on trouve de temps en temps des annonces d'administrateurs culturels. On s'intéresse aux apprentis aussi, finalement, dans la culture. Ils sont très touchés par cela parce que pas d'événements, pas de culture, pas de matière à travailler. Est-ce que des choses sont mises en place pour ça? Oui, alors à Artos, on porte l'apprentissage des technicénistes, les technicénistes CFC. C'est très compliqué pour un jeune d'entrer dans le milieu en cette période, puisqu'il n'a pas forcément connu l'avant-crise. Donc Artos, on est très soucieux de ça et on s'investit beaucoup pour leur donner confiance, justement. Pour nos apprentis technicénistes actuellement en apprentissage, nous avons mis en place, en collaboration avec l'entreprise GCTech, un pôle de formation éphémère. Ça veut dire que les apprentis qui n'ont pas ou plus assez de travail au sein de leur entreprise même, ils peuvent aller à ce pôle où il y a énormément d'exercices pratiques qui sont proposés, encadrés par des intervenants, où ils peuvent expérimenter du son, de la lumière, de la vidéo, de la scène, même de la production aussi, dans un cadre professionnel de qualité. Et ça, je pense que c'est l'un en tout cas des réussites, on va dire, d'Artos en cette période, parce qu'on a pu un petit peu apporter quelque chose de plus et permettre aux apprentis de continuer leur apprentissage de technicéniste.
Et d'un point de vue pratique, on voit aussi qu'il n'y a pas que les apprentis ou les personnes en formation. Les enfants, les adolescents sont aussi très touchés par ce manque de culture, toujours sur leurs écrans, des bagarres dans les familles. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de façon urgente à trouver pour eux, pour les aider à sortir de ces écrans? Oui, alors c'est sûr qu'on sent hein, le manque de culture et l'importance de la culture en temps de crise. Elle est d'autant plus essentielle qu'en temps normal. Les acteurs culturels essayent de trouver des solutions pour quand même apporter la culture dans les maisons. On a vu des concerts au balcon, on a vu des concerts de poche, des choses comme ça. Moi-même, j'ai pu travailler sur un spectacle qui s'est fait en streaming live. Il a pu être suivi par une 60aine de classes, encadrées par leurs professeurs. Donc ça, c'est des choses effectivement sympas qui se font, mais ça ne va pas remplacer la culture et l'art vivant avec du public en vrai, parce que c'est quand même ce qu'on recherche. Donc c'est un petit sparadrap sur tout ça. On a envie de dire merci pour ces bonnes nouvelles, parce que ça fait plaisir à les entendre, ça nous encourage à rester dans le domaine. Et pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui gravitent autour d'Arthos et qui se posent des questions? Il y a beaucoup de choses à leur dire. Peut-être une qui est importante, c'est de garder confiance en eux, de garder confiance aussi en leur métier, en leurs compétences, de garder la flamme qui leur a donné l'envie de faire le métier qu'ils font. Et puis de ne pas oublier que cette crise, elle va quand même s'arrêter un jour et qu'on aura besoin d'eux plus que jamais en cette sortie de crise. Merci Carmen pour ce moment culture. Merci. Et nous, on se retrouve tout bientôt dans une prochaine interview.